écouter son enfant. Je vous invite à prendre juste un tout petit temps pour fermer les yeux et vous poser la question: qu'est-ce que ça signifie pour moi d'écouter mes enfants ? Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite vraiment à faire pause. La première réponse qui est évidente, mais qui dans la pratique n'est pas du tout la réponse que l'on donne, c'est se taire. Écouter, c'est se taire. Et on peut observer dans nos réactions face à nos enfants combien nous avons du mal à maintenir le silence. Je n'ai pas l'intention dans ces vidéos de redonner des théories. Je vais vous inviter à une petite pratique. Elle consiste à imaginer comme dans un rêve, et de préférence les yeux fermés parce que c'est plus facile. Imaginez que vous êtes face à votre enfant, au même niveau que votre enfant. S'il est petit, vous êtes accroupi près de lui. Et je vais vous inviter à imaginer qu'il vous dise les mots que je vais prononcer. C'est un texte qui est issu de la culture indienne, je crois, mais dont on ne connaît pas l'auteur. Un texte qui parle d'écouter. Et même si les mots ne sont pas les mots d'un enfant, il parle de la communication entre adultes, mais je vous invite à ressentir à l'intérieur de vous ce que ces mots ouvrent. Et peut-être ressentir de légères transformations dans la façon dont vous pourriez aborder la prochaine fois son écoute. Maman ou papa, peux-tu simplement m'écouter ? Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me donner des conseils, je n'ai pas de réponse à ma demande. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devrais pas ressentir cela, je ne me sens pas écoutée. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à vouloir faire quelque chose pour résoudre mon problème, je ne me sens pas aidée, aussi étrange que cela puisse paraître. Écoute, ce que je te demande, c'est que tu m'écoutes. Non pas que tu parles ou que tu fasses quelque chose. Je te demande simplement de m'écouter. Quand tu fais quelque chose pour moi que je peux et ai besoin de faire moi-même, je me sens dévalorisée et je ne progresse pas. Mais quand tu acceptes comme un simple fait
que je ressente ce que je ressens. Peu importe la rationalité. Je peux arrêter de chercher à te convaincre et je peux essayer de commencer à comprendre ce qu'il y a derrière mes sentiments apparemment irrationnels. Lorsque je vois clair, les réponses deviennent évidentes et je n'ai pas besoin de conseils. Les sentiments qui semblaient irrationnels deviennent intelligibles quand nous comprenons ce qu'il y a derrière. Alors s'il te plaît, écoute-moi. Et quand tu voudras que je t'écoute, demande-le-moi et je t'écouterai. Je vous invite vraiment à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous à cet instant. Peut-être avez-vous eu des flashs de situations où avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance, au lieu d'écouter, on conseille, on fait à la place, on veut résoudre le problème. Et pourquoi pas dans certaines situations? Mais je crois vraiment que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est cette écoute silencieuse. Je vous partagerai dans une autre vidéo une autre façon d'écouter qui est une écoute plus active. Mais déjà, je vous invite à expérimenter et si vous le souhaitez, partagez vos expériences dans les commentaires. Belle écoute à chacun.